Toujours en direct du CIMI, nous avons le plaisir de recevoir Étienne Dupuis, CEO de Citrus. Étienne, bonjour. Bonjour. Voilà un peu Merci plus d'un de an que vous m'accueillir. avez pris la tête de Citrus. Quel bilan faites-vous de ces premiers mois dans un contexte un petit peu délicat ? Alors le contexte est délicat, mais si j'ose dire, le retail bashing date de la fin 2017, donc on est habitué. Donc le contexte entre guillemets est délicat pour nous depuis un certain temps, et du coup je trouve qu'on montre une certaine résilience, voire un certain sens de l'initiative. On a effectivement renouvelé un bon pourcentage, de l'ordre du tiers largement, de notre état locatif, ce qui veut dire qu'on est dans une situation rénovée. On montre une certaine résilience, et plutôt une résilience certaine. Et puis, de ces quelques mois écoulés, dans le contexte compliqué, difficile, c'est l'occasion pas de faire une pause, mais de réfléchir au modèle d'affaires et le cas échéant de le réinventer. Et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe Citrus, avec les nombreux nooders qui animent nos sites quotidiennement, réinventer finalement ce qu'on veut faire comme métier de foncière. Avec une foncière qui évidemment anime des actifs, mais veut se transformer, veut transformer ses sites le plus vite possible, partout où c'est possible, et avec une nouvelle perspective d'investissement très volontariste. D'accord. Concrètement, là, comment votre foncière s'est-elle adaptée pour passer entre les gouttes et autre question, quelle est votre vision du marché actuel ? Alors, passer entre les gouttes, ça voudrait dire qu'on n'a pris que des gouttes. Et je pense qu'on a plutôt pris des grandes vagues, des grands abados. La crise Covid, évidemment, a été une véritable épreuve du feu, sachant qu'on était déjà un peu en train de manger du pain noir, compte tenu des disruptions diverses et variées. Et donc, on n'est pas passé entre les gouttes. On les a prises pleinement. On a partagé l'effort avec nos locataires. On a fait en sorte que nos sites restent en pleine sécurité, animé, on fait revenir les gens, on a ce sens général, cette générosité générale de l'ADN du bon commerçant qui fait qu'on a fait mieux que traverser, je dirais, et c'était pas des gouttes. Le marché, évidemment, il est en train de se recomposer. Je dirais presque que l'argent gratuit, c'est une drogue dangereuse. Donc on revient à des niveaux de taux qui correspondent à peu près à des fondamentaux. On revient probablement à une inflation qui ne va pas forcément passer sous les 2% de manière durable, parce qu'on est dans un monde maintenant où on commence à toucher des limites physiques. Et donc, quand on prend acte du fait que les matériaux sont plus rares, plus difficiles, plus chers à extraire, etc., que l'énergie peut être plus chère, qu'il faut changer les modèles d'affaires, eh bien, en fait, il faut réinventer beaucoup de choses. Et donc, je dirais plus que jamais, le temps, c'est de l'argent. Donc, effectivement, à avoir la capacité de transformer nos sites plus rapidement, avec moins de freins administratifs, etc., c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu que pour nous, mais qui est un enjeu de société, évidemment. Pouvoir transformer ces sites en y ajoutant des usages, et notamment du logement, mais aussi en y réimplantant la nature, d'où la signature de la foncière, qui est foncière bon vivant. C'est très important, c'est très urgent, c'est prioritaire, et c'est pour ça que nous avons reposé notre cadre de modèle d'affaires que nous avons appelé cadre d'impact. Justement, mardi, en ouverture du CIMI, vous avez pris la parole sur un thème qui vous est cher, c'est qu'est-ce qu'une foncière à impact ? Là, en quoi Citrus est une foncière à impact ? Alors en résumé, il faut bien comprendre que toute activité économique a un impact. Et que dans le modèle conventionnel, malheureusement, l'impact il est extrêmement négatif. Alors, tout le monde entend parler du carbone, le méthane, autres gaz à effet de serre qui font qu'on a un vrai problème de changement climatique, de réchauffement qui va déclencher des crises plus fréquentes, plus douloureuses. Et déjà, il faut se comporter en citoyen, je dirais, et faire en sorte que les territoires sur lesquels nous sommes implantés aient la meilleure résilience possible par rapport à des situations qui vont être de plus en plus difficiles. Autrement dit, sur ce plan-là, on a déjà un impact social qui va être positif parce que notre rôle, c'est d'apporter aussi cette résilience. On en a pris conscience un peu plus, justement, avec la crise Covid, avec les implantations de centres de vaccination, de centres de diagnostic, etc. Et donc, tous nos centres vont être équipés à 100% d'équipements de gestion de crise sanitaire ou autre, mais pour
contribuer, aider les territoires et les mairies à gérer des situations qui peuvent être difficiles à un moment donné. C'est une sorte de premier rôle citoyen, de proximité avec les territoires. Et si j'ose dire, la trajectoire de Citrus, désormais, c'est de passer donc du modèle conventionnel qui a plutôt un impact négatif globalement. Climat, je l'évoquais, mais limite planétaire, problème de biodiversité, problème d'usage des sols. Voilà, il y en a 9, je ne vais pas les énumérer. Mais passer d'une logique conventionnelle à une logique d'impact le plus faible possible, c'est déjà bien, mais aujourd'hui, ça n'est plus assez. Le développement durable, c'est l'impact zéro. Hein, on a un développement qui n'obère pas les chances de développement futur. Aujourd'hui, globalement, on est dans une forme de développement qui obère les chances de développement futur. Il faut donner un futur, il faut donner un espoir. Donc ce qu'on pousse, c'est déjà de la réparation. On va renaturer nos sites. On a un objectif de 50% de surface végétale sur nos sites, sur nos mètres carrés maîtrisés. Et puis, essayer le plus possible de pousser vers la régénération. Tout le monde en parle en immobilier comme de la régénération urbaine. Donc on crée des nouveaux usages. Évidemment, et ça, il faut pousser l'intensification de nos mètres carrés, de nos usages, mais il faut évidemment aussi de plus en plus travailler avec la nature. Donc la signature foncièrement vivant, c'est aussi pour montrer ça. Et la nature, c'est aussi évidemment la nature humaine. Et évidemment qu'il faut embarquer les citoyens, les voisins, nos visiteurs, nos chalands, dans une trajectoire qui est positive et qui est désirable. Voilà. En espérant que tout le monde vous suive dans ce sens. Étienne, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur BITV.